Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va découvrir les différents types de diagrammes qui existent. Alors ici, on va en faire deux majeurs, le diagramme en bâton et le diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, entre guillemets, de temps en temps, on le voit comme étant dit, ayant la forme d'un camembert. Alors, camembert, c'est pas très mathématique, mais on parlera plutôt de diagramme, c'est le mot-clé, et ici, circulaire. Donc deux familles, diagramme en bâton, diagramme circulaire. Après, dans les exercices, on en verra d'autres. Alors, l'idée est la suivante, c'est ici, vous avez vos notes. Et ici, vous pouvez lire les fréquences. J'ai noté ça petit f. Alors, c'est les fréquences f. Attention, je n'ai pas écrit fréquence en pourcentage, donc je vais écrire ceci ici. Alors, regardons tout simplement la population étudiée. Donc, on a une classe avec des élèves et qui ont des notes. Donc, 5 élèves ont la note 18, 10 élèves ont la note 12, 2 ont la note 14 et 3 élèves ont la note 11. En dessous, j'ai calculé les fréquences d'apparition de la note 18. Donc, tout simplement, si on fait le petit calcul, combien d'élèves ont eu la note 18? Il y en a eu 5. Et la population totale, elle comporte combien d'élèves? 5 et 10, 15. Et 2, 17 et 3, 20. Donc un total, effectif total, 20 élèves. Si j'ai voulu calculer la fréquence d'apparition de la note 18, donc si je l'écris ici, F indice 18, eh bien ça me donnera combien? 5 sur combien d'élèves? 20. 5 sur 20, si on fait le calcul, 5 sur 20, ça fait 0,25, tout simplement. Je fais la même chose pour la note 12. Fréquence d'apparition de la note 12, eh bien elle est apparue combien de fois? Elle est apparue 10 fois sur un total de 20. Donc 10 fois sur 10 sur 20, si vous faites le calcul, on simplifie, ça fait 1 sur 2, ça fait 0,5. On a ceci. Je continue, ainsi de suite. Fréquence d'apparition de la note 14, elle est apparue 2 fois sur un total de 20 fois, donc 2 sur 20, ça fait 0,1. Et cette note-là, la note 11, elle est apparue 3 fois sur 20, donc 0,15, tout simplement. Ainsi, on va se dire la chose suivante, c'est qu'on va avoir notre tableau des fréquences, et là, le tableau des fréquences en pourcentage. Je vous rappelle que pour accéder aux fréquences en pourcentage, on multiplie par combien? Je pense que vous vous en souvenez, fois 100. 0,25 fois 100, 25, 0,5 fois 100, 50, 0,10 fois 100, 10, 0,15 fois 100, 15. Exercice intéressant parce que ça vous fait travailler le calcul sur ces valeurs. Une fois qu'on a ce tableau, vous voyez, c'est un tableau avec des valeurs numériques, c'est quand même difficile à lire. L'idée, c'est d'avoir des diagrammes, des schémas qui nous permettent immédiatement de voir des résultats importants. Parce que là, si je vous dis en un coup d'œil, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette population au niveau de leurs notes, c'est relativement difficile. Il faut analyser note par note et faire une analyse très précise. Peut-être là qu'en un coup d'œil, ça sera plus simple. Alors, regardez. Je vais prendre le tableau des fréquences. Et dans le tableau des fréquences, ici déjà, je sais que 50% des élèves ont eu, quelle note? Ils ont eu 12. Donc la note la plus importante, 50%, donc 0,50, 0,5 ici, eh bien la note obtenue, ça a été 12. On a vu aussi que, si je regarde toutes les notes, pour 18, pour la note 18 dans le tableau, pour la note 18, il y a eu 5 élèves qui ont eu 18, et en fréquence, ça nous faisait 0,25. Donc ici, 0,25 pour la note 18. 10 élèves ont eu la note 12, donc ça correspondait à la note 0,5, on l'a déjà dit. La note 14, 0,10, donc 10% de la classe a eu la note 14. Et par contre, vous voyez, les notes 13, 15, 16, 17, 19 et toutes les autres avant, je ne les ai pas écrites, eh bien personne n'a eu ces notes-là. D'accord? Donc dans notre population, dans notre classe, avec 20 élèves. On voit immédiatement, avec le diagramme en bâton, quelle est la note qui a été la plus obtenue? Eh bien, c'est la note 12. En pourcentage, 50% de la classe a eu la note 12. Il y a eu des élèves, il y a eu 25% de la classe qui a eu quand même la note 18. Donc visuellement, vous voyez le bâton ici est grand, là aussi. Et donc immédiatement, on arrive à voir les éléments caractéristiques et à faire des déductions sur la population qu'on étudie. Alors le diagramme circulaire maintenant. On va imaginer que toute la surface de ce cercle, ça correspond à 100%. C'est-à-dire 100% à nos 20 élèves. D'accord? Donc, on va dire que ici on a nos 100%, nos 20 élèves, et on peut faire un diagramme circulaire, donc soit on parle d'élèves, soit on parle de pourcentage et de fréquence. On peut faire comme on veut. Donc là, moi, je vais faire un diagramme circulaire avec des élèves.
dans un premier temps. Alors, toute la surface, hein, on imagine qu'elle correspond à tous nos élèves. Donc, si je prends mon rapporteur, 360 degrés, je vous rappelle que si ici j'ai le centre du cercle, 360 degrés, ça va correspondre à nos 20 élèves. Eh bien, 180 degrés, ça va correspondre à nos 10 élèves. Donc, ce que je peux faire, c'est faire ceci. La moitié, comme ceci, eh bien ça correspond à nos 10 élèves. Et nos 10 élèves, c'était ceux-là. Ils avaient eu quelle note? Ça correspondait à la note 12. Et en fréquence, c'était le 0,50. Donc, votre diagramme, vous pouvez le faire en pourcentage, vous pouvez le faire avec les quantités d'élèves, ainsi de suite, vous le verrez plus vite. À vous de choisir. Donc, ici, pardon, je me suis trompé. Nos 20 élèves, ça correspond à nos 100%. Nos 10 élèves, ça correspond à 50%. Nos 2 élèves, alors, 360 degrés, c'est les 20 élèves, c'est 100%. 180 degrés, donc j'ai pris juste la moitié. Ça correspond, parce que c'est l'angle qui est ici, hein. Cet angle-là, il mesure 180 degrés. Ça correspond à nos 10 élèves, c'est-à-dire une fréquence en pourcentage de 50 ou 0,50. Alors, comment va-t-on faire pour avoir 2 élèves, pour avoir la mesure en degrés pour notre schéma? Eh bien, 20 élèves, c'était 360 degrés, donc 2 élèves, 36 degrés. Qu'est-ce qu'on remarque? On est en situation de proportionnalité. C'est pour ça qu'on peut faire ce type de calcul. 2 élèves, c'est 36 degrés, et nos 2 élèves, c'était ceux qui avaient eu la note 14, ça correspond à 10%. Ainsi, si je continue, un élève, situation de proportionnalité, on va diviser par 2, ça nous fera 18 degrés. Et si on nous demande pour 3 élèves, eh bien 2 plus 1, 3, 36 et 18, 54 degrés. Et maintenant, je vous rappelle que pour tout simplement 3 élèves, on avait une fréquence de 15%. Et bien maintenant, on va pouvoir facilement, avec notre rapporteur, tout simplement écrire nos fréquences et nos notes et Alors vous pouvez le faire avec les fréquences, vous pouvez le faire avec les élèves, c'est pas plus compliqué. Donc on va le faire avec les notes par exemple, vous allez voir, le schéma va être beaucoup plus explicite parce qu'on va écrire les notes et on va écrire les surfaces associées. Alors la note 18, elle correspondait à une fréquence de 0,25 et ça correspondait à nos 5 élèves, tout simplement. Alors, on avait eu 5 élèves qui avaient eu la note 18. 5 élèves, nous on a pour 10 élèves. Donc 5 élèves, ça correspondra à combien de degrés? À 90 degrés. Pardon. La moitié. La moitié de 180, c'est 90. Donc si on fait notre petit schéma, hop, je fais un angle droit. Et ici, je vais écrire la note associée à nos 5 élèves. C'est-à-dire que là, je vais écrire la note 18. Ensuite, je vais continuer et je sais qu'il y avait 10 élèves qui ont eu la note 12 et ça correspondait à 180 degrés. Donc là, ici, je vais écrire la note 12. Parce qu'ici, de là, sur cet angle-là, mesure 180 degrés. Ensuite, je sais que j'ai eu 2 élèves qui ont eu la note 14 et ça correspond à une fréquence de 0,10. Nos 2 élèves, 36 degrés. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est ici, tout simplement, prendre un angle ici de 36 degrés, donc celui-ci, 36 degrés ici, et 36 degrés, ça va correspondre à nos 2 élèves qui ont la note 14, et là j'écris 14. Et ce qui va rester, ce sont nos 3 élèves qui ont eu la note 11, fréquence 0,15 ou 15%, mais un angle de 54 degrés. Et donc ici, hop, j'aurai mon angle de 54 degrés. Pour la note combien? Eh bien, c'était pour la note 11. Et vous voyez que, en regardant ce graphique, vous voyez que il y a eu, en un coup d'œil, si on vous demande combien d'élèves, quelle est la note qui a été la plus obtenue? Eh bien, vous dites tout de suite 50% de la classe a eu la note 12. Après, il y a eu qui? Ceux qui ont eu 18. Après, il y a eu ceux qui ont eu 11, puis ceux qui ont eu 14. C'est-à-dire, on peut immédiatement voir, en un coup d'œil, tout simplement se dire quel est le nombre de fois que la note 12 a été le plus obtenue. Eh bien, c'est 12. 18, ça a été très très obtenu ensuite.
après 11, puis après 14. Et vous voyez que la surface, elle est proportionnelle au nombre de fois où la note a été obtenue dans la classe, tout simplement. Donc, ce type de diagramme, il est relativement délicat à faire dans un premier temps, mais vous avez juste à penser en termes de proportionnalité. C'est un exercice qu'on vous posera de temps en temps. Donc, je récapitule une dernière fois. Toute la surface, 360 degrés, hop, 20 élèves, c'est 100%. La moitié, 180 élèves, 10 élèves. Et vous faites petit à petit, vous complétez votre diagramme. Et sur le diagramme, vous mettez vos notes. Vous mettez, voilà, les notes qui sont proportionnelles. Enfin, vous avez tout simplement vos notes ici. Et vous avez des surfaces qui sont proportionnelles au nombre de fois où la note a été obtenue. Voilà. On le reverra dans des exercices. Je vous remercie et à bientôt.